Vers le début de la Parshat Pinchat, on relate que, suite au conseil de Bilam, les filles de Midian et de Moab ont débauché les Bnei Israël, et ce qui a déclenché une terrible magéfa, un fléau terrible, qui a fait au départ 24 000 morts. Le chapitre Kavav commence Vayi Acharei Magéfa. Vayomer Hashem el Moshe vel Elazar ben Aaron à Cohen est mort, Seu et Rosh Koladat ben Israël, mi ben Isrim Shana, etc. Ce fut après cette épidémie. Hashem s'adresse à Moshe et à Elazar, fils d'Aaron le Cohen, en disant: faites le compte des têtes de toute l'assemblée des Bnei Israël à partir de l'âge de 20 ans, etc. Rashi va apporter deux explications sur ce verset à partir du Midrash Rabbah. Vayi acharei magéfa, pourquoi situer ce dénombrement après la magéfa, après cette épidémie? Parce que c'est à l'instar d'un loup qui est rentré, des loups qui sont rentrés dans une bergerie, qui ont saccagé et dévoré une partie du troupeau, et le berger va maintenant faire le bilan. Combien lui reste-t-il de têtes? Donc, vayi acharei magéfa. Deuxième explication, que Moshe Rabbeinu, au début du Sefer de Bamidbar, a eu la charge de diriger les Bnei Israël, et on a fait un premier compte, donc la deuxième année de leur tribulation dans le désert, et on a donc confié à Moshe Rabbeinu le Klal Israël en faisant un recensement, et maintenant qu'il va rendre sa charge et la confier à Yoshua, on va faire aussi une audit et prendre l'état des lieux, de savoir combien il va rendre, qu'est-ce qu'il a fait de ces Bnei Israël qu'on lui a confiés. Pourquoi y a-t-il deux explications? Peut-être le Maskil le David qui explique que chacune de ces explications en fait est insuffisante. Pourquoi insuffisante? Si tu veux dire que la raison de ce décompte, c'est pour savoir combien reste de Bnei Israël après cette magéfa, alors d'abord la Torah a déjà dit qu'il y avait eu 24 000 morts dans la magéfa, si c'est de ça qu'il s'agit. Quoi qu'il en soit, acharei ha magéfa est difficile. Le terme de acharei, Rashi explique que acharei, c'est tardivement, c'est pas suite immédiate, c'est pas dans la suite. Après la magéfa, on fait le dénombrement. Acharei mouflag. Acharei, ça veut dire un certain temps plus tard. Alors si c'était pour faire le constat des ravages du troupeau, combien de têtes comporte encore le troupeau, alors il fallait faire achar magéfa. Acharei, ça veut dire plus tard. Bon, donc on a été obligé de trouver une explication pour plus tard. Mais plus tard, ça sera le moment où Moshe transmet le relais à Yoshua, et donc il faut compter combien de Bnei Israël il dirige à la fin de sa vie, et le comparer à ce qui s'est passé quand il est rentré en fonction. Si c'est cela, pourquoi parle-t-on de la magéfa alors? Pourquoi parle-t-on du fléau qui a eu lieu et qui a tué tant de Bnei Israël? Donc, c'est ça, les deux explications sont toutes deux nécessaires. Mais je pense, j'ai déjà souvent remarqué, que lorsque Rashi donne deux ou plusieurs explications, ces explications sont toutes liées. Elles ont un lien entre elles. Et ici, ce lien est un peu difficile à trouver. Qu'est-ce que tu me parles
d'une part des ravages de la Maguefa suite à la débauche avec les filles de Midian, de Moab, et d'autre part de Moshe Rabbeinu qui a terminé son rôle dans le Bnei Israël et il a terminé sa mission après un recensement de ce qui restait. Voilà. Alors, avant d'essayer de répondre à cela, je voudrais faire remarquer que concernant Bilam, il y a quelque chose de curieux. C'est que dans le Perek Kavbet, Parshat Balak, Pasuk Kavbet, Vayichar af Elokim ki holechu, Vayityatzeb malach Hashem baderech le satan lo, vu rochev alatono ou shnenaravi. La colère d'Hachem s'est enflammée car il partait, et donc un ange, un envoyé divin, s'est mis en travers de la route pour essayer de l'arrêter. Vaïchar af Elokim. Pourquoi Hachem était en colère? Pourquoi? Parce que il partait. Ra'a she'adavar ra be'enei hamakom v'nitave leler. Bien qu'il avait vu qu'Hachem a essayé de le décourager de plusieurs façons pour qu'il n'aille pas maudire les Bnei Israël, et qu'Hachem a insisté, ne va pas là-bas, je ne veux pas que tu les maudisses, et d'ailleurs si tu vas là-bas, c'est ce que moi je déciderai de dire que tu seras obligé de dire, et bien qu'il a été prévenu, et qu'il voyait que son départ pour essayer de maudire les Bnei Israël déplaisait aux yeux d'Hachem, il y allait quand même, et c'est Vaïchar af Elokim, qui olechu, la colère divine. Mais dans le même verset, dit Rashi, Vayitzatev malach Hashem baderech, un envoyé divin s'est présenté dans le chemin, et malach shel rachamim haya, vaya rotse lakvo, milachto shelo yechete veyaved. C'est marqué non pas un malach Elohim, mais un malach Hashem. Donc c'est la Hashem sous son nom de Rachmanout, de compassion, de pitié. C'est un malach, un envoyé de la compassion divine qui va essayer de l'arrêter. Ce Bilam qui est en train de faire quelque chose qui déplaît fortement à Kadosh Baruch Hu, au point qu'Hachem est très fâché contre lui, Vaïchar af Elokim, oui, dans le même verset, en même temps qu'il est furieux, si l'on peut dire, pardon d'Hachem, contre Bilam, il essaye de tout faire pour essayer encore de l'arrêter. Et c'était donc un envoyé, pas d'Elokim, mais un malach de Rachamim, et Hachem cherchait à le retenir, de fauter, de sorte à ce qu'il ne faute pas et soit voué à sa perte. Quelque chose d'une réaction tellement surhumaine de pouvoir en même temps gérer une midatadine, une exigence, une irritation profonde, une colère contre quelqu'un, et en même temps tout faire pour essayer de sauver cette personne. On ne peut pas s'opposer à lui parce que quelque part Hachem conduit l'homme d'après la liberté de l'homme, il laisse liberté à l'homme pour choisir sa vie, pour faire sa vie, et ça peut déplaire fortement, les décisions, les choix de l'homme peuvent déplaire fortement à Hachem, et en même temps Hachem fait tout pour essayer de ne pas avoir à sanctionner. On voit qu'avec un rachat, Bilam Haracha, Akadosh Baruch Hu est tellement s'investit pour l'arrêter, pour qu'il n'arrive rien à Bilam. Il faut récupérer cet homme-là. Et pourtant, quand il s'agit des Bnei Israël, on est étonné
des réactions très radicales, violentes, concernant les, la désobéissance des Bnei Israël. Par exemple, dans Baalotra, dans le Pérec Yud Aleph de Baalotra, qu'est-ce qui est marqué au début? Vaïtsakam el Moshe, Vaïtpalem Moshe. Bon, non, d'abord, début du Pérec Yud Aleph. Vaïam kumita ononim, rabone Hashem, vaïshma Hashem, vaïcharapo, vativarbam esh Hashem, vatochal biktzeh machane. Le peuple cherchait des prétextes pour s'éloigner d'Hachem. La vie dans le désert est extrêmement exigeante. Ça n'a rien de facile d'avoir à affronter un jugement parfait, une exigence totale, où les yeux d'Hachem sont directement fixés sur les Bnei Israël. C'est quelque chose qui a des côtés intolérables. On n'a plus aucune liberté. Et le peuple cherchait comment se défaire de cette tutelle pesante. Il cherche des prétextes, et ça a été mauvais aux oreilles d'Hachem. Ça veut dire les choses ne se disaient pas, mais Hachem il entend ce qui se passe. Oui. Et sa colère s'est enflammée. Bon, sa colère s'est enflammée, alors. Et la compassion, ben non. Vativarbam esh Hachem, vatochal biktzeh machane. Ce feu divin, il est venu et il a dévoré une partie du camp. Plus tard, un peu plus tard, quand le mélange, la tourbe multiple qui était parmi les Bnei Israël, le ramassis de convertis, un peu à la sauvette, qui les a accompagnés à la sortie d'Égypte, ont eu des désirs, vayashuvu vayivku gam Bnei Israël. Et à la suite, ça a eu une mauvaise influence sur les Bnei Israël, qui à leur tour se sont mis à récriminer et à manger de la viande. Et là-dessus, réaction extrêmement brutale d'Hachem, qui leur dit, qui dit à Moshe, ils veulent de la viande, mais ils en auront tellement qu'elle leur sortira par tous les orifices, elle leur sortira, et plus que ce qu'ils ont désiré cette viande, plus ils en seront écœurés. Et aussi des carnages, et ces kivrotataava, on a enterré ces envies de viande, mais avec des cadavres et d'une façon terrible. Maintenant, un peu dans Parshat Rukat aussi, quand le peuple a eu quand le peuple a de nouveau s'est révolté contre la manne, et Hachem a envoyé des serpents, et Yemot Amrav Israël, beaucoup de gens sont morts. La punition divine a été terrible. Ou bien, par la suite, avec cette histoire de la débauche avec les filles de Midian, aussi 24 000 morts. Et en vérité, 24 000 morts, c'est la pointe de l'iceberg, c'est celle qui est signalée. Mais il faut savoir, Hirgu Isha Nashav, que Moshe avait donné comme mission à tous les juges, il y avait 78 600, à peu près, on peut faire un compte un peu différent, mais je rentre pas là-dedans, et chacun devait tuer au moins 2 personnes de ses troupes, de sa tribu. Donc ça fait qu'en tout, entre la Magéfa et le règlement de compte des juges d'Israël, on a dû approcher les 180 000 morts. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable, une réaction absolument effroyable. Et d'ailleurs, c'est très frappant, disons, que quand on regarde les recensements et qu'on fait la comparaison entre les recensements qui ont été faits la deuxième année, donc au moment où les Bnei Israël vont s'engager dans le désert, et celle où ils abordent les confins d'Eretz Israël dans notre paracha, eh bien, si on compare la population des tribus, il y a parfois des choses qui sont très choquantes.
On passe par exemple dans la tribu d'Éphraïm, qui a commencé à un peu plus que 40 000 hommes, eh bien, 40 ans plus tard, ils ne sont plus que 32 000. Dans les 32 000, ça veut dire 20% de perte. À l'opposé, Menaché, qui était un peu plus que 32 000 au premier recensement, il se trouve être à plus que 52 000 au deuxième. C'est des chiffres ahurissants, 40% d'augmentation des troupes, c'est incroyable. Plus encore, Shimon. Shimon a été une tribu extrêmement éprouvée par tous les avatars dans le désert. Ils ont commencé à plus que 59 000, c'est la troisième tribu la plus peuplée des Bnei Israël, et ils terminent à 22 200 au moment de la mort de Moshe. C'est quelque chose d'invraisemblable, comme la colère divine a frappé les différentes tribus, ou comment s'exprimer par rapport à eux. Alors, si on met en regard la compassion dont a bénéficié un Bilam qui n'y avait en vérité pas aucun droit, et malgré tout, on fait tout pour le repêcher, et de l'autre côté, cette violence de réaction chez les Bnei Israël, ben, il y a quelque chose de... On ne peut pas simplement dire, oui, quand on a des enfants, qu'un il est meilleur que l'autre, on a plus d'exigence envers le meilleur qu'envers celui qui est moins doué. Ça, je comprends, mais il y a des limites dans cette façon d'agir. On ne peut pas être excessivement exigeant par rapport à l'un et si peu exigeant par rapport à l'autre. Enfin, dans les conditions, dans les réactions, avec des réactions telles qu'elles sont décrites dans ces différentes dans les différents épisodes qu'on a cités. Oui. Et je dirais, a priori, que pour les Bnei Israël, il s'agit en vérité d'une épuration. Il s'agit d'extirper des mauvaises midotes, des midotes extrêmement graves quand elles se trouvent chez les Bnei Israël, et là-dessus, il n'y a pas de merci. C'est sans quartier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être plus sévère que pour les Bnei Israël qui aiment bien, châtient bien, que pour un Bilam. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que chez les Bnei Israël, il fallait obtenir un peuple prêt à rentrer en Eretz. Or, si on regarde par exemple ce qui s'est passé la dernière année du désert, dans Parshat Chukat, l'épisode des serpents, eh bien, on voit qu'il y avait là-dedans un très gros problème que les Bnei Israël traînaient avec eux tout le long de leur pérégrination, de leur tribulation dans le désert, qui était de Hishvu Kvod Eved Lichvod Rabo, d'avoir mis sur le même plan Moshe Rabbeinu, fauté contre Moshe Rabbeinu, protester en même temps contre Moshe Rabbeinu et Hachem, les mettre dans le même sac, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que les Bnei Israël imaginent que Hachem, tout-puissant, c'est vrai, mais intervient et a besoin du cadre de la nature ou de l'intervention d'une courroie de transmission telle que Moshe Rabbeinu pour arriver à ses fins. Et donc, on peut imaginer qu'il y a deux facteurs qui interviendraient dans la marche dans le désert. D'une part, les injonctions, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, d'autre part, la transmission de cela par Moshe Rabbeinu interposé ou par d'autres événements interposés. Et ça, c'est une vieille marloquette dont le Meshech Chochma parle beaucoup dans Parshat Kitissa de façon magnifique, qu'il s'agit absolument de sortir de la tête des Bnei Israël cette impression qu'il y a de la divinité ou délégation de divinité, délégation de présence de divinité chez un être humain, quelle que fût sa grandeur, ou même dans le Mishkan. Ça n'existe pas. Moshe Rabbeinu est un homme comme nous.
et il parle très longuement de cela. Et ça, il fallait absolument leur sortir cela de la tête quand ils vont rentrer en Eretz. Parce que maintenant, ils vont affronter cette réalité. Donc, ils vont imaginer que cette réalité, elle existe face à Hachem. C'est vrai qu'Hachem a donné une présence, si l'on peut dire, à, à la réalité, à la nature, c'est vrai. Mais c'est toujours une nature qui dépend absolument étroitement de la volonté divine. Et devant la volonté divine, quand ça veut dire quand les Bnei Israël le méritent, Ayom im bekolotishma, où on n'a pas besoin de la nature et de l'évolution pour arriver à ce que le Mashiach il arrive. Ayom im bekolotishma, où tu écoutes Hachem, c'est ça. La seule chose qui compte, c'est la relation avec Hachem. La nature se pliera. Oui. Alors, donc, on pourrait dire, ça c'est une chose, l'histoire de la Magefa. S'il y a des ta'avot comme ça, peut-être on pourrait rajouter, peut-être revenons sur les serpents, comme par le Ramban. Comment se fait-il que le Moshe a reproduit des serpents Nachash Choshet, des serpents qui avaient une soura, une apparence des serpents les plus venimeux, les plus dangereux, alors qu'on sait très bien que quand quelqu'un est mordu par un animal enragé, il faut surtout pas même mentionner le nom de cet animal qui l'a mordu, parce qu'il peut faire une fixation et ne plus arriver à rejeter cette fixation. Il peut avoir une difficulté, il faut surtout ne pas lui montrer la représentation de cela. Or, comme les Bnei Israël avaient fait l'erreur formidable de croire que Moshe était un élément nécessaire à l'intervention divine, alors il fallait qu'on leur montre que ce n'est que la relation par rapport à Hachem qui décide de tout. Et donc, ce qui normalement, Alpiteva, disons, dans ce qui se déroule normalement dans la nature, c'est qu'il fallait surtout pas aller regarder Kolibi, de regarder avec attention ce serpent-là qui t'a mordu. Et bien la façon de pouvoir guérir de ça, c'est justement, oui, le regarder. Mais comment c'est mortel? Non. C'est pour comprendre lo anachash mimit ou lo nachash bechaye. C'est pas le serpent qui mord. C'est la faute que tu as, la relation par rapport à Hachem qui décide de tout, qui détermine de tout. Donc pour te sortir une bonne fois de la tête, de l'esprit, que ce n'est pas l'écran de la nature ou d'un homme ou etc. ou des serpents qui décide de ta vie, qui intervient sur ta vie ou ta mort, eh bien il fallait agir en sens contraire que ceux qui semblent être déterminants dans la façon naturelle de se passer, que devant un animal enragé qui t'a mordu, il ne faut surtout pas en parler, et encore moins le voir et tout, eh bien c'est justement quand tu vas le voir, tu sais que ce n'est pas ce serpent qui décide de ta vie, c'est ça la seule façon de te guérir. Maintenant, pour l'entrée en Eretz, il y a encore un autre élément, c'est ce comportement de désir, de débauche, et mêlé à de la Avodazara de Baal Peor, qu'il fallait absolument extirper, retirer complètement du peuple. Donc, on pourrait d'après cela répondre à notre question initiale sur Rashi, en quoi les deux réponses, les deux explications de Rashi sur ce recensement, en quoi sont-ils complémentaires? Je dirais, le recensement fait à la mort de Moshe, c'est un recensement Acharei HaMagefa, qui n'a pu avoir lieu qu'après l'épuration. Il ne s'agit pas de tenir un compte de chiffres et de faire des statistiques et de dire combien d'hommes ont été confiés à Moshe, combien a-t-il amené au bout de son parcours,
c'est pas une question chiffrée, c'est pas le chiffre qui est intéressant, c'est qui est-ce que tu as conservé, quels sont les hommes, quelle grandeur de peuple, quelle qualité d'homme tu as devant toi, et c'est Acharé Amagrifa. C'est seulement après que Hachem a puni d'une façon extrêmement intransigeante certains défauts euh, graves d'Ebné Israël, c'est après cela seulement qu'on va te rendre les hommes. Je rappelle que Rav Moshe Feinstein a posé la question suivante. Il dit, dans son drash sur la Torah, sur la Parashat Pinchas, il dit, en vérité, de prime abord, Moshe n'a pas un bilan tellement flatteur dans sa mission, puisque la deuxième année, quand on lui a confié la direction du peuple dans le désert, pour qu'il parte dans le voyage du désert, eh bien ils étaient à 603 550. Quand, à la fin de sa vie, on refait un bilan, il y a 601 730. On pourrait dire même, c'est tout juste, ou même pas, qu'il est arrivé à conserver le même nombre. Alors on peut dire, c'est pas terrible, la réussite de Moshe Rabbeinu n'est pas terrible. Moshe Feinstein dit, détrompez-vous. En vérité, les hommes qu'on a confiés à Moshe, c'est des gens qui sortaient d'esclavage, c'est des gens sans aucun niveau. Et il a fait d'eux des gens très remarquables, des gens qui en vérité, pour mesurer un homme, c'est pas une question de chiffres, parce que une personne, elle peut, Yair ben Menaché était le Rosh Hassanedrin, il valait 36 personnes. Une personne peut en valoir plusieurs autres. C'est pas une question juste d'un chiffre. Combien de personnes a-t-on? Je vois pas tellement l'intérêt de savoir que Moshe on lui a confié tant et tant, il a rendu tant et tant, et alors c'est pas qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres. Mais en vérité, normalement, dira Moshe Feinstein, quand il y a 1000 qui rentrent dans la Torah, il y en a un qu'on arrive qui a réalisé le tachlit, qui est la raison d'être de tout ce choix, de ces tris successifs qui sont opérés. Et ici, il y en a un qui sort sur 1000. Et ici, on a eu 600 000 personnes. Pratiquement, il a conservé le même nombre, comme s'il a fait des joyaux, des gens qui, au départ, étaient des gens stables. Ça, c'est une grandeur, une réussite hallucinante de la part de Moshe. Et ça, le bilan de Moshe. Le bilan de Moshe, c'est qu'il il a obtenu le même nombre de gens d'une qualité solette nucléaire, une fineur de farine, avec un ramassis de troupes. Je ne parle pas du RF là, des Bnei Israël qui n'étaient pas au niveau. Et donc pour cela, il fallait passer par une réaction radicale à divers moments de révolte des Bnei Israël. On va continuer. Dans la bracha de Bilam au peuple juif, Bilam a essayé par tous les moyens de maudire Israël. Et dans le Père Kavdalet Pasuk Bet, Vaïssa Bilam et Einav, Vayar et Israël Shochen Ishvatav, Vati Alav Ruach Elokim. Bilam leva les yeux, vit Israël qui résidait d'après ses tribus, et il a été saisi d'une inspiration divine. C'est là qu'il va dire cette phrase qui a été gravée pour l'éternité, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Alors Rashi dit, Vaïssa Bilam etenav, il a levé les yeux, Bikesh leachnis bahem ain ra'a. Il a cherché à lui mettre le méseuil. Il a cherché par un regard mesquin, un regard dur, un regard critique, à amener un regard du même ordre du ciel pour réduire les Bnei Israël. Il a tout fait. Il y avait déjà eu 2 tentatives antérieures de maudire les Bnei Israël. Maintenant, il veut rappeler la faute des Bnei Israël, faire tout contre les Bnei Israël. Or, qu'est-ce qu'il voit s'il se donne la peine de voir les Bnei Israël? Shochen Ishvatav.
Alors Rachid dit, Shochen Lishvatav, ils résident, les Bnei Israël qui résidaient selon leur tribu, Ra'a kol shevet ve'shevet shochen la'atzmo ve'inan mu'uravim, Ra'a she'in pitrehem muchuvanim ze keneged ze, shelu yatzitz le tor oel chavero. Il a vu, d'une part, chaque tribu qui résidait en soi, qui faisait ça, qui se regroupait autour de son drapeau et ne se mélangeait pas aux autres. Il voyait aussi quelque chose dans la disposition du camp qui est très flagrant, que les portes, les ouvertures des tentes n'étaient pas dirigées les uns vers les autres de sorte à ne pas voir ce qui se passait chez le voisin. Et c'est cela, le Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. En vérité, les Bnei Israël ont, quand tu te donnes la peine de les voir, qu'est-ce que c'était comme peuple? Un peuple qui avait deux caractéristiques extraordinaires. Un, on ne regarde pas chez le voisin. Ça veut dire on a un souci de développer les choses dont on est porteur, dont on a le potentiel, qu'on porte de Kohar. Ces choses-là, on a le souci de les développer. Je ne me nourris pas de la télévision, je ne me nourris pas du monde extérieur. C'est pas ça qui me donne, qui me permet de me réaliser, je ne sais pas à quel niveau. C'est le fait d'avoir conscience que c'est avec moi que j'ai le problème. C'est de moi que je dois grandir, à partir de moi je dois grandir, et je n'ai pas à regarder ce qui se passe chez le voisin. Ça ne m'enrichit pas, ça c'est une curiosité malsaine qui ne me fait pas avancer. Mon souci, c'est de progresser. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Être capable de vivre avec moi, de regarder à l'intérieur de moi, de creuser et d'établir les lignes de force de ma personnalité et de construire à partir de cela. Une deuxième chose, deuxième dimension, les tribus. Ils ne résidaient pas comme un mélange de tout le peuple. Non, tu fais partie, tu participes à des entités, à des façons d'être, à des approches particulières de la Torah ou de la vie ou de ton rapport à Hachem, peu importe. Les tribus ne sont pas mélangées. Ça veut dire qu'il y a une exigence à la base de Matovu ou Alecha, que ta tente, elle soit pas dirigée, elle soit justement qu'on fait tout pour éviter ce piège de regarder l'herbe du voisin, dans le champ du voisin, mais en plus, qu'on a conscience de participer à une histoire, à quelque chose qui nous dépasse et qui nous définit. C'est pas un tout, c'est pas une fois que chacun a déjà cette ambition de se réaliser, ce qui est extraordinaire. C'est pas suffisant. Il faut avoir conscience d'une mission, d'aller quelque part. Il y a un travail à faire, une façon de faire son travail, mais on va quelque part. On a une certaine identité, on se réclame d'un drapeau. Et ça c'est, les tribus ne sont pas mélangées entre elles. Et c'était tellement fort cette prise de conscience que Bilam, qui vient pour maudire, qui essaie par tous les moyens de critiquer, de réduire ce peuple, il a été obligé, Vatei alav roach Elokim. Malgré lui, il est bien obligé de concéder. C'est pas qu'Hachem lui a mis autre chose dans la bouche, mais qu'il l'a obligé une fois d'exprimer qu'est-ce qu'il voit. Il voit une dimension qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et c'est pour cela que Matovu Alecha, Mishkenotecha Israël, s'est mis en exergue dans tout le programme du peuple juif, cette double obligation par rapport à soi-même et d'une façon de reconnaître d'une façon globale où est-ce qu'on se situe. Et je dirais que si on compare ce qui s'est passé au début du voyage des Bnei Israël dans le désert, on voyait que les Nusiim, comme Ramban le disait excellemment bien, il disait qu'il y avait un mérite exceptionnel que chacun des représentants des tribus apportait
une offrande, le Chanoukat HaMizbeach, qui, de sa propre initiative, chacun de sa propre initiative, avait un apport qui lui était propre. Et bien que dans le résultat, que chacun offrait la même chose, c'est pas parce qu'ils se sont concertés, dit le Ramban, mais c'est parce que chacun, d'après les traits marquants de sa personnalité, avait cette vision des choses qui lui a dit c'est ça ce qu'il faut apporter. Le roi avait son propre problème, le Talmid Racham, ou le commerçant, ou le Baal Tshuva, etc., etc. Il y a 12 réalités dans ce peuple, et chacune de ces réalités. Mais cela, c'était réalisé au niveau des Nesiim. Ça, c'était les princes qui étaient capables d'arriver à ce niveau exceptionnel d'aller au fond de leur réalité pour savoir quoi offrir pour le Chanoukat HaMizbeach. Mais maintenant, on est devenu incroyable. C'est qu'au niveau du peuple, quand Bilam va voir non plus les chefs, mais voit le peuple, il se rend compte qu'il y a une tension dans ce peuple vers le bien, vers l'amélioration, une exigence extraordinaire par rapport à soi-même et une reconnaissance extraordinaire de certaines réalités dans lesquelles il faut qu'on s'inscrive. En vérité, on peut d'après cela comprendre le problème des Meraglim. C'est marqué à propos des explorateurs, la faute des explorateurs. Vanehi be'enenu kechagavim vechen hayinu be'enem. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi d'ailleurs que les autres nous percevaient. Comme s'il y avait une espèce de feeling que le monde extérieur est conscient d'une certaine façon de ton rapport à toi-même. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais je ne peux pas m'engager là-dedans. J'en serais sans doute incapable. Alors, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Le texte traduit sauterelle par kumtsin. Kumtsin, kumtsin, ça renvoie à Mishum Kamtsa et Bar Kamtsa Necherav Yerushalayim. Nous étions à nos yeux, quand on se projetait en Eretz, quand on se voyait en Eretz, on se percevait comme des Kumtsin, des Chagavim, qui est aussi, dit Rashi, Kumtsin, aussi la traduction de Shamanu Omrim, Yesh que Nemalim Bakerem, qui nous percevait et nous voyait comme des Nemalim, comme des fourmis. Et il y a une Gemara dans Brachot, je crois Nun Dalet Amud Aleph, où on dit que les fourmis qui rongeaient cette montagne que Og avait déraciné pour la jeter sur les Bnei Israël, c'était des kumtsin, c'était des fourmis. Je ne rentre pas sur ces difficultés que eux se percevaient comme des sauterelles alors qu'ils entendaient parler de fourmis. Il y a des commentateurs qui expliquent cela, mais il me semble que c'est cela le vort, la raison profonde de ce refus de rentrer en Eretz, c'est que les Bnei Israël se percevaient comme des kumtsin, Kamtsa et Bar Kamtsa. De quoi s'agit-il? Le Maral explique dans Gittin, à propos des textes qui décrivent la destruction du Yerushalayim, Rabbi Yochanan, Mishum Kamtsa Bar Kamtsa Nechrav Yerushalayim, que Kometz, c'est une poignée, c'est sortir quelque chose, tirer quelque chose d'un ensemble, faire bande à part. On s'est perçu que lorsque on sera mis face à la gestion du monde matériel, eh bien on va se séparer les uns des autres, n'avoir plus comme désir que la réalisation personnelle et la réussite individuelle. C'est cela
qui fait que les Bnei Israël ne veulent pas quitter le désert. Le désert, c'est un moment privilégié où on est à la lumière et on refuse ce défi, ce challenge terrible d'être confronté avec cette possibilité d'une réussite, d'une gestion du monde matériel, où on va être chacun pris par du chacun pour soi, mais dans le sens de ma réussite matérielle, et que ça va nous détourner de notre objectif, de notre grandeur, de Matovu Alecha, Yaakov Mishkonotecha Israël. Le Maharal explique que, en vérité, Yerushalayim, c'était la lumière, c'était arrivé à un stade de klal Israël, de grandeur extraordinaire, que une fois qu'ils sont rentrés à Yerushalayim, par exemple, il n'y a plus de Bamot. Ça met fin à ce rapport de construire des hauts lieux où on sert Hachem. Ce rapport individuel à Hachem va être rejeté. C'est fini maintenant. On est tous ensemble. On forme chacun avec ses exigences, avec ses réalités, avec ses problèmes et sa grandeur. Chacun s'inscrit dans un cadre. C'est ça Yerushalayim. Yerushalayim qui une ville dans laquelle chez Khoubra Lobanav que tout le monde afflue vers cette dimension de perception qu'on a. Et la Gemara dans Baba Metzia, Lamed Amud Bet, déclare Rabbi Yochanan, Lo nechava Yerushalayim, ela al sheimidu divrem al din Torah, velo avdu lifni mishrat adin. Yerushalayim n'a été détruit que parce que chacun voulait qu'on lui appliqua le din Torah, la loi du Shulchan Aruch, et on n'en faisait plus l'ifni mishurat adin. L'ifni mishurat adin, ça veut dire qu'on ne faisait pas, on ne s'arrêtait pas avant l'exigence de mon droit. C'est-à-dire que la loi de la Torah, le Shulchan Aruch, c'est la meilleure loi qui existe. Il ne s'agit pas d'avoir une meilleure loi que celle que la Torah, Shulchan Aruch, voit pour nous. Il ne s'agit pas d'être... Mais de dire, d'être makpid, d'être à cheval sur... C'est Adkan, c'est là que j'arrive, c'est ce qui me revient, à Guiali. Ce langage-là est un langage qui détruit Yerushalayim. Pourquoi ? Parce que de Yerushalayim, ça vient incarner une dimension du klal. Dans le klal c'est yesh beklal machem beprat. Le klal déborde, dépasse énormément la somme des individus qui le composent. C'est atteindre une dimension au-delà de la dimension première de l'individu que de rentrer dans un klal. Et au nom de cela, la conscience que je ne suis pas seul au monde, la conscience qu'un autre existe face à moi, cette conscience fait que je fais l'ifni mishurat adin, que je ne vais pas dans mon rapport à lui jusqu'à exiger les choses qui me reviennent. C'est pas un langage, ça c'est un langage d'individus en concurrence l'un avec l'autre. C'est le droit, c'est juste, ça existe. Et c'est la base, a priori, du vie sociale, les droits de chacun. Mais la dimension du Yerushalayim, l'Onechva Yerushalayim, il n'y a pas de Shrina, il n'y a pas de présence divine, il n'y a que de l'homme. C'est un amas d'hommes, d'individus, peut-être même très valables, mais ça ne va pas au-delà de cela. Je ne peux faire plus. Ça veut dire je ne peux renoncer à faire jouer mon droit que parce que j'ai parfaitement conscience qu'il y a une lumière chez l'autre, telle que la lumière que je voudrais porter moi-même. Qu'il y a la dimension du klal, ça c'est tout Yerushalayim. Et donc, les Bnei Israël, quand ils perçoivent dans le désert qu'ils vont être confrontés à cette épreuve de la réalisation individuelle, mais avec le risque extraordinaire de dérapage
et de n'en faire qu'une réalisation individuelle et de lui retirer la shrina, la présence qu'on sentait lourdement parfois, trop lourdement dans le désert, c'est ça qui a fait que les Bnei Israël, n'ont pas voulu, ils ont pressenti ce Kamsa et Bar Kamsa, cette espèce de jeu de l'exigence individuelle qui leur a fait perdre leur grande dimension. Donc, le bilan de Moshe, Vayi Achare Amagefa. C'est un peuple qui a été extrêmement éprouvé et sanctionné, parce que ce qu'il s'agissait de trouver, c'est d'atteindre la dimension, l'exigence individuelle et la dimension du clan.